Partout où tu iras, je te suivrai. Même dans la vallée, je te suivrai jusqu'au bout du chemin, jusque dans les trois sentiers. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je te suivrai jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre au Seigneur. Où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Ton peuple sera mon peuple, et dans Dieu sera mon Dieu, et ton pays sera le mien. Dans les trois sentiers, dans la plaine, la vallée, je te suivrai jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre au Seigneur. Où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Je te suivrai Seigneur, jusqu'au bout du chemin, jusque dans les trois sentiers. Où tu vivras, je veux vivre au Seigneur. Où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre au Seigneur. Où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre au Seigneur. Où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre au Seigneur. Où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Partout où tu iras, je te suivrai. Même dans la vallée, je te suivrai jusqu'au bout du chemin, jusque dans les trois sentiers. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je te suivrai jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre
seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai, Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et ton pays sera le mien. Dans les toits sentiers, dans la plaine, la vallée, je te suivrai jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre au Seigneur. Où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai, Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Seigneur, où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai, Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre, Seigneur, où tu seras. Ou peut que jamais arriver plus loin, parce que où j'ai souffert, où j'ai lutté, ou fin pas tomber en chemin. Mais faut savoir que c'est pas vous tout seul ça j'arrive. À dire vrai. On en parle sur Radio Vie Meilleure, une émission sur les principes mêmes de l'éducation. Un sujet, des passionnés, des professionnels, des réponses. Ensemble, allons au cœur de l'éducation. Parents, jeunes, ados, pour mieux vous construire. À vrai dire, parlons éducation sans détour. Rendez-vous chaque deuxième samedi du mois de 15h à 16h30 sur Radio Vie Meilleure et sur la chaîne YouTube TV Éducation Guadeloupe. Venez tous découvrir les outils nécessaires à votre épanouissement. Une émission du département de l'éducation de l'Église adventiste en Guadeloupe. À dire vrai, il faut le dire. Si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. C'est la citation du jour. Elle honore, comme il se doit, l'introduction de cette nouvelle édition et la dernière pour cette année 2021. Et pourquoi pas, cette dernière pourrait générer de nouvelles résolutions pour l'année 2022. Bonjour à tous, bonjour à toutes.
c'est l'heure de votre émission de l'éducation à dire vrai. Ça commence, nous sommes le samedi 11 décembre 2021. Soyez les bienvenus. RVM 93.3. Bonjour, Kléber, directeur du département de l'éducation de l'Église adventiste en Guadeloupe. Bien entendu, à l'origine de cette émission, chaque deuxième samedi du mois, une année s'écoule. Nous sommes à la dernière édition de pour cette année 2021 en tout cas, parce que la saison n'est pas terminée. Voilà, continue. Alors, du nouveau, au niveau du département de l'éducation. Pas tout à fait du nouveau, mais quelques ajustements par rapport à un programme que nous avions décidé de faire avec les responsables d'éducation. Nous allons le reporter à 2022, puisque nous sommes en période de nomination et nous avons jugé préférable d'asseoir et de réaliser ce programme avec les nouveaux officiants. Alors, vous n'avez pas été un petit peu aidé par les événements sociaux, la grève, les confinements et tout ça? Disons qu'on a senti passer ces événements, bien sûr, comme tout le monde, mais à chaque chose, il faut prendre ce qui est bon. D'accord. Voilà. Alors, des éléments pour ce poste de responsable d'éducation? Alors oui, des éléments très importants, puisqu'on a tendance à croire qu'à ce poste, il faut nommer forcément un enseignant de profession, alors que non, nous sommes tous des éducateurs par mandat évangélique. Nous sommes tous des éducateurs, nous sommes parents, donc nous pouvons tous prétendre à postuler. Voilà. À cette fonction. Simplement, nous recommandons quand même de bien étudier le profil, puisque c'est un département essentiel qui est même primordial dans la mission, et c'est aussi un département qui est transversal, donc qui est censé travailler en collaboration avec tous les autres départements qui, eux aussi, ont charge d'éducation. D'accord. Et puis d'ailleurs, il y a la direction au niveau de la fédération qui est toujours à la disposition des... Tout à fait. Nous sommes là aussi. Nous sommes là aussi pour accompagner du mieux que nous pourrons. Avec tous ceux qui font partie de l'équipe, eh bien, nous essaierons d'accompagner comme il se doit. D'accord. Donc, si je vois qu'il n'y a pas de responsable d'éducation dans ma section locale, moi, je peux m'engager. Oui, vous pouvez aller voir le pasteur, le comité d'église et leur dire, voilà, je me propose. Tout à fait. Et ensuite, se référer... Tout à fait. Nous aurons en principe des conventions. OK. Des conventions au mois de janvier, je crois. Pour tous ceux qui sont nouvellement nommés et pour ceux aussi qui ont déjà de l'expérience en la matière. D'accord, tout à fait. Merci beaucoup, Khalid. Je rappelle qu'il est responsable de ce département et aussi président de l'ODIESA. Alors, pour parler de notre thème aujourd'hui, qui n'a jamais été confronté à un petit mensonge? Alors, je vous le promets, cette expression petit mensonge est entre guillemets sur mon papier et vous saurez pourquoi durant cette émission. Et je ne me permettrai en aucun cas de vous demander si vous n'avez jamais pratiqué ne serait-ce qu'un tout petit ou juste un seul et seulement une fois. Non, je n'oserais pas. Dans notre société, l'embarras est tellement peu toléré que la pratique du petit mensonge semble être l'unique voie de salut. C'est la dernière fois que ça m'arrive. Je ne mentirai plus jamais. Peut-être là, mais c'est parce qu'il est impossible de connaître l'intensité des situations embarrassantes à venir. Pas besoin de vous justifier si vous êtes en train d'essayer de le faire. Écoutez simplement cette émission jusqu'à la fin et si toutefois vous n'obtenez pas une réponse à l'une de vos interrogations, eh bien c'est tout simplement parce que vous n'avez pas posé la question. Alors faites-le si besoin est. Il y a pas mal de personnes qui me disent voilà, je voulais poser une question mais c'est dommage, on n'a pas pu parce qu'on ne prend pas les questions. Je réponds toujours, bien sûr. Nous récupérons toutes les questions, les commentaires et aussi les avis, aussi les témoignages. Alors, il y a le téléphone, le 0590 83 25 73. Vous connaissez déjà le numéro par cœur. Et puis, nous avons aussi le chat YouTube.
de TV Éducation Guadeloupe et aussi de Radio Vie Meilleure. Alors, nous y sommes, bien entendu, en direct vidéo. Nous attendons toutes vos questions, vos témoignages, vos commentaires durant cette émission. Maintenant, il est temps pour nous de voir nos chers invités de l'émission À dire vrai. À dire vrai. Il faut le dire sans détour. Sur Radio Vie Meilleure. Alors, pour un tel sujet, À dire vrai a invité pour vous des professionnels pour vous apporter des éléments de réponse, un certain éclaircissement sur certaines interrogations qui pourraient vous aider, puisque nous sommes toujours dans le cadre de l'éducation. Nous apportons des informations pour vous permettre d'avoir une bonne éducation. C'est le but, l'objectif. Oui, tout à fait. D'accord, de cette émission. Alors, nous avons avec nous, et je ne me permettrai pas de ne pas vous dire, nous avons deux invités qui ne sont pas encore arrivés, mais qui sont en train d'arriver. Il y a un petit souci sur la route, mais ça vient. Alors, notre psychologue déjà connu. Alors, lui, je dirais qu'il est victime de sa pertinence. Voilà. Alors, c'est Moïse Valsi. Bonjour Moïse. Bonjour voilà. À chacun. C'est un plaisir d'être là, la victime que je suis. Alors, toujours avec fidélité, il nous accompagne parce que dans cette pédagogie d'éducation, il nous accompagne pour nous permettre, pour vous permettre à vous, chers auditeurs, d'avoir des éléments pour résoudre chaque problématique qui est posée dans cette émission. Alors, bien entendu, vous le voyez, puisque nous sommes en direct. Je vais laisser la place. Bien sûr, voilà, tout à fait. Vous le voyez, puisque nous sommes en direct. Nous avons aussi notre chère... alors, elle est très connue. Elle est très connue pour ses nombreuses interventions dans le monde médical. Elle est médecin, psychiatre, docteur Simone Séjour-Pellis. Bonjour, docteur. Bonjour à tous. Alors, merci à toi de te rendre disponible pour cette émission, pour ce sujet très important. Et puis, il est jeune, mais passant de longues années d'expérience, je dirais, théologien, pasteur, et récemment nommé à la direction de l'Association de la jeunesse adventiste en Guadeloupe, le pasteur Luxon Bernard. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Luis, bonsoir à nos amis auditeurs et bonsoir chers collègues. Bonsoir à toi. Voilà, merci à toutes et à tous d'être avec nous cet après-midi. En tout cas, je vous souhaite de passer un très 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 bon moment. Vous êtes dans l'émission À dire vrai. À dire vrai. On en parle sur Radio Vie Meilleure, une émission sur les principes même de l'éducation. Un sujet, des passionnés, des professionnels, des réponses. Ensemble, allons au cœur de l'éducation. Parents, jeunes, ados, pour mieux vous construire. À vrai dire, parlons éducation sans détour. Rendez-vous chaque deuxième samedi du mois de 15h à 16h30 sur Radio Vie Meilleure et sur la chaîne YouTube TV Éducation Guadeloupe. Venez tous découvrir les outils nécessaires à votre épanouissement. Une émission du département de l'éducation de l'Église adventiste en Guadeloupe. À dire vrai, il faut le dire. RVM 93.3. Une auditrice de Radio Meilleure ayant entendu cette émission, s'est proposé de m'envoyer un poème. Alors, le poème est le suivant. Je suis un menteur qui dit toujours la vérité, je le jure. Est-ce réellement grave? Suis-je une arme capable de tuer à froid ou à chaud? Non, c'est du débrouillardisme. C'est juste une volonté de protéger. N'est-ce pas l'art de manier les mots? D'ailleurs, l'erreur est humaine, ne dit-on pas pour s'excuser? Le fait de mentir n'est pas toujours
une intention de nuire. Le mensonge est d'utilité sociétale aujourd'hui. Ne dit-on pas qu'il n'est pas toujours bon de dire tout ce que l'on pense à nos amis ou à nos proches? La vérité est-elle toujours bonne à dire? Mais pour autant, le mensonge est-il justifiable? Voilà ce qu'elle a voulu partager avec nous. Et j'ai trouvé correct. Alors, je me permettrai, bien entendu, de poser la question, puisque notre thème, quand mytho rencontre mensonge, c'est la vérité, je le jure. Alors, on parle de mytho, mythomane. Alors d'abord, docteur, c'est quoi un mythomane? C'est quoi un mythomane? Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Quand quelqu'un est un mythomane... Ah ben, c'est quelqu'un déjà. Ah, c'est quelqu'un. Ça, c'est un bon début. Alors, mythomane, vous avez entendu, mythe. Mythe. Manie Okay. de mythe. Ça s'explique par soi-même. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'un mythe? Ce n'est pas du réel. Hein? Ok. C'est des fables. C'est des choses construites avec ses pensées, ses idées, mais qui n'ont rien avec la réalité. Mais pour nous, pour cette personne, c'est la réalité. Alors, la manie, c'est une habitude. Des fois, on dit que c'est bien ranger les choses. Souvent, ce n'est pas toujours bien organiser les choses, comme on dit dans notre langage populaire. C'est plutôt une obsession. Ok, d'accord. Vouloir toujours dire quelque chose fausse, qui n'a rien avec la réalité. On ne peut pas s'en empêcher, en fait. On ne peut pas s'en empêcher. C'est encore involontaire. Okay. Non, c'est volontaire, mais inconsciente. Voilà. Okay. C'est volontaire. On veut bien le faire, mais on n'est pas conscient de ce qu'on dit. D'accord. On peut dire que c'est une maladie, alors? Je crois que c'est une grande maladie. Et c'est peut-être une des grandes maladies de la psy. Et difficile à résoudre. Parce qu'il faut déjà arriver à faire la différence entre ce que la personne raconte. Si on connaît les choses, on pourrait faire la différence. Sinon, on peut se laisser avoir aussi. Voilà. Alors pendant une seconde, j'ai eu envie de te demander, est-ce qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens victimes de cette maladie en Guadeloupe? Parce qu'il y en a beaucoup. Oh là là. Ne m'envoyez pas dans la politique. J'en ai entendu récemment. Dire que la Guadeloupe est faite de cela. Non, je ne sais pas, c'est exactement ça, mais c'est un petit peu dans cette ère-là que ça a été dit. Et je ne suis pas sociologue. D'accord. Alors, Maurice, qu'est-ce que tu pourrais dire? Je ne travaille pas non plus à ni à l'INSEE, ni à D'accord. Ni au Sénat. Je ne suis pas là-dedans. On va faire attention à ça, oui. Okay. Alors, Maurice, qu'est-ce que tu peux dire de cette maladie en tant que psychologue? Alors en tant que psychologue, ce que je peux dire, c'est un peu ce que Simon a dit. Hein, et c'est vrai que c'est assez frappant, cette manie du mythe, la manie de la chose non vraie. Non vraie pour les autres, mais vraie pour soi. Et c'est là que, justement, des fois, on s'embrouille. C'est une manie qui va embrouiller. Parce que, comme la grande majorité des manies, en fait, la personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait, mais parce que pour elle, ce qu'elle fait, c'est ce qui est vrai, ce qui est normal, ce qui est réel. Alors qu'elle peut être dans l'imaginaire, dans un imaginaire profond, et elle est persuadée de ce qu'elle dit et de ce qu'elle vit. Donc, c'est comme Simon l'a dit, c'est une maladie grave, mais maintenant, la question à se poser, c'est dans quelle mesure, effectivement, on peut s'en sortir, mais aussi, qu'est-ce qui a généré cette réalité-là? Oui. Qu'est-ce qui a généré cette réalité-là? On va passer par là de toute façon dans l'émission. On aura ces réponses-là. Je vous rappelle vos questions, 83 25 73, ou alors sur le chat sur YouTube et Radio Vie Meilleure et TV Éducation. Vous pouvez poser vos questions, ou si vous voulez faire un témoignage, vous pouvez aussi le signaler. Alors, peut-on être atteint de cette maladie sans le savoir? Oui. C'est une maladie, mais il faut... Parce que la personne est persuadée de dire sa vérité. Mais c'est justement c'est ça que pour moi c'est compliqué. C'est très compliqué, effectivement. Donc, il faut avoir suffisamment de temps, de patience pour dénicher la mythomanie, parce que c'est pas évident. Ouais, il faut des fois, l'histoire a l'air de tenir debout. Hein. Le plus souvent. Le plus souvent. Généralement, oui. Voilà. Le
Le plus souvent, l'histoire tient debout. Et le mensonge n'existe que chez l'autre. Pas chez la personne donc qui raconte. mytho, donc tu mens. Ah ben oui. mais c'est clair. Oui. Parce que si je mens, si le mythomane a conscience de son mensonge, ça veut dire qu'il va être, entre guillemets, démasqué. Et dès lors, on passe à un nouveau mythe, à une nouvelle histoire. Voilà. Donc, on en a des célèbres, hein. On a entendu parler de ce... Pas Xavier de Ligonnès, mais oui, je crois lui aussi. Oui, c'est Xavier de Ligonnès. Ces personnes qui prennent aussi des identités et qui les vivent de façon intense, totale, jusqu'au bout. De façon vraie. De façon vraie, jusqu'à ce qu'elles soient, entre guillemets, mises en difficulté. Et là, il y a des ruptures. Mais bon, la psychiatre pourra en parler mieux que moi. Il y a des ruptures qui peuvent donner effectivement des comportements très agressifs parce que la personne se sent en danger dans sa vie. Voilà. Et donc, on est véritablement dans quelque chose de très profond, de très grave, de très dangereux pour la personne et aussi certaines fois pour les autres qui veulent, lorsqu'on est en quête de vérité, il y a des personnes qui n'aiment pas ça, qu'on cherche à les... À les fouiller, elles ont l'impression qu'on leur dit qu'elles mentent alors qu'elles sont persuadées de dire la vérité. Alors c'est justement pour ça que je voulais demander, est-ce que mentir est vital pour le mythomane? Est-ce que c'est vital? Mais vous lui dites mentir, mais il ne vous dira pas qu'il ment parce qu'il est dans sa vérité. Il est persuadé de ce qu'il dit. Et il arrivera des fois, persuadez-vous si vous n'êtes pas suffisamment dans vos bottes. Il ne ment pas en fait. Il ne ment pas. Le mythomane ne ment pas. Il vit. Bien sûr, pour lui, comprenez-nous bien. On comprend bien. Il ne ment pas dans sa réalité, il ne ment pas. Donc, lorsque moi, je vais chercher à lui faire comprendre que ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité, obligatoirement, je suis en train de l'attaquer dans son identité, dans sa loyauté, dans sa vérité. Et donc, en fait, je le méprise. Je l'insulte. Donc, personne n'aime à être insulté. D'accord. Ou encore, il y a quelqu'un qui dit, celui qui dit quelque chose qui n'est pas vrai, croit ce qu'il dit est vrai, mais non, il ne ment pas, mais il se trompe. Celui qui dit une chose fausse, pour lui, il ne ment pas. Peut-être parce que le mytho, pour lui, c'est une réalité. C'est une réalité. Il peut se tromper, mais ce n'est pas un mensonge. Mais il se trompe si on parle de mythe. Oui. C'est ça la réalité à distance. Mais chez le mytho, chez lui. Et c'est pour ça que ce terme-là, il est très galvaudé, mais mésusé, mal utilisé parce que ça ne correspond pas véritablement à la réalité de la mythomanie. Parce que lorsque les jeunes aujourd'hui traitent... c'est mytho. C'est mytho. Non, c'est des mensonges. C'est pas la même chose. Même si le mythomane ment, attention. Alors, dans la réalité, oui, tout à fait. Alors, mais il ne faut pas lui dire qu'il ment. Parce que pour lui, il ne ment pas. Voilà. Donc, tu vas mentir à ce moment-là, toi. Si tu lui dis qu'il ment, tu le fais mentir et il ne va pas admettre ça parce que lui, il est sûr de dire toute sa vérité. Ce sont des constructions, comme disait Moïse. Alors, c'est pour ça que je voulais poser la question. Quelle différence entre mensonge et mythomanie? Quelle différence entre mensonge et mythomanie? Vous avez en gros répondu, je pense. Oui, en fait, le mythomane ment, mais ne le sait pas. N'a pas conscience. Voilà, le menteur ment. Sciemment. Il le fait. Il sait qu'il ment. Voilà notre cas. Il a conscience de ça. Voilà. Mais tous les deux mentent. Il y en a un qui est conscient et il y a un qui n'est pas conscient. Le mythomane ment parce que ça fait partie de son identité. Il développe sa manière d'être, sa vie. En fait, c'est au prix de sa vie, il expose sa vie, tandis que le menteur va mentir pour se tirer d'affaire. Tu parlais tout à l'heure des petits mensonges. Pour se tirer d'affaire. Donc, débrouillard pas péché, des choses comme ça. Profit, voilà, tout à fait. Alors j'ai quand même été un petit peu curieux de savoir, est-ce que
une personne qui ment régulièrement, est-ce que ça peut entraîner chez elle cette maladie, la mythomanie? Le fait de mentir très souvent, régulièrement, de se baigner dedans, est-ce que ça peut entraîner chez cette personne-là Oui, parce que la personne finit par croire à ses mensonges. Elle finit par se construire une réalité. Construire une réalité autour de tous ces mensonges. Ok. C'est pas quelque chose de ponctuel, je veux dire, dans un certain contexte, mais presque sa respiration, on dira, un petit peu. Donc, il finit par... Tu mens comme tu respires. Comme tu respires. Et donc, il continuera à vivre dans ce spectre-là, dans cette atmosphère-là, et continuera à se construire même des images pour se faire accepter, pour se faire aduler, et il rentre vraiment dans le mythe, vraiment. Ouais. Ok. Et nous sommes culturellement parlant, on explique beaucoup de choses, la psychologie aussi explique beaucoup de choses au travers de certains mythes. De certaines histoires inventées, créées. On se fonde sur cela. Bon, par exemple, le mythe de l'Oedipe, par exemple, le mythe de la caverne. Il y a un certain nombre de mythes. Et finalement, on peut se dire que quelque part, justement, cette construction-là dont tu parlais, le fait de mentir et de mentir et de mentir, finalement, c'est génétique. C'est socialement, c'est un gène de la société, de notre société, de nos valeurs, de nos us, de nos coutumes. Après, ça va, je vais renvoyer ça un peu au pasteur, comme si en fait le mal devient bien et le bien mal. Et on ne sait pas obligatoirement faire la différence. Et on a besoin de ces bases-là, de ces fondements-là, pour expliquer, pour s'expliquer, pour se projeter. Et ça peut être inquiétant. Mais je ne veux pas inquiéter nos amis auditeurs. Mais il est vrai qu'il y a une vraie réflexion à mener autour de cette question-là. Où je finis là, où Jésus va dire, vous avez pour père le diable. Moi, je finis là. Et pour parler un petit peu moderne, on dirait c'est de notre ADN. Oui, de notre ADN. Voilà. Et il a été menteur dès le commencement. Dès le commencement. Ah, oui. Et jusqu'à aujourd'hui. alors, maintenant... la différence entre menteur et mytho, on l'a dit un petit peu, mais j'espère qu'on a bien compris. Le menteur sait qu'il le fait. C'est ça. C'est consciemment. Dans un but, ponctuellement, dans un but... Voilà, il veut tromper. Intéressé. Intéressé. Ah d'accord, donc effectivement, l'autre, c'est pas à tromper, lui, il est dans une autre réalité. Voilà. D'accord. Il est dans une autre réalité fausse. Fausse. Ah oui, quand même. Voilà. Mythe. Ouais. Alors maintenant, est-ce que, docteur Séjour, est-ce que la mythomanie peut avoir des conséquences sur le psychique de celui qui atteint? Alors, mais c'est déjà une pathologie à mon sens, vous voyez? Parce que ce sont les idées, la construction de l'image, de la représentation de soi, des objets. Tout ça est déformé. Tout ça déformé, faussé. Et quelquefois, il est dit, même de certains auteurs disent, que l'autre personne est tellement peu sûre d'elle qu'elle cherche une réponse dans le miroir qu'est l'autre. Donc, il y a toujours besoin de quelqu'un, d'interlocuteur, pour afficher ses dires et voir le retour. Alors, quand c'est bien construit, quand c'est bien approché, on voit que dalle, comme on dit. On voit que du feu. On voit que du feu. Wow. Alors, est-ce que cette maladie, est-ce que c'est une maladie qui se soigne? On est encore sur la mythomanie. On va faire un petit tour dans le mensonge tout à l'heure. Est-ce que c'est une maladie qui se soigne et peut-on en guérir? Alors, si c'est une maladie, ça se soigne. Mais combien de temps pour y arriver? Alors ça, c'est autre chose. Il faut déjà que la personne puisse reconnaître qu'elle a besoin d'une aide ou de quelqu'un pour revenir dans une autre réalité. Ça c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. Lui dire qu'il est malade alors qu'il est sûr de ses idées, c'est très difficile. C'est très difficile. J'imagine la communication. Alors, il faut beaucoup de tact, il faut être bien psychologue pour le faire. Par sensibilité, il y a certaines personnes qui sont effectivement dans cette logique mythomaniaque, mais
elles ont leur entourage qui s'interroge et qui les interroge. Et il y a comme quelque chose qui s'allume, je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas, tout le monde, un tel me dit ça, je ne comprends pas, alors que je sais ce que je dis. Et là, elles peuvent entrer dans une logique et effectivement, finalement, se retrouver chez le psychiatre. Et je veux dire, entre parenthèses, la mythomanie, ce n'est pas chez le psychologue, hein, c'est chez le psychiatre. Il faut aller vraiment... c'est le psychiatre parce que c'est effectivement une maladie mentale profonde. Et elles peuvent se retrouver effectivement à aller interroger parce qu'elles ont besoin de comprendre. Mais ce n'est pas parce qu'elles veulent qu'elles vont voir le psychiatre et qui va essayer de leur faire voir certaines choses qu'elles seront OK, parce que ça veut dire que c'est toute l'identité qui se déconstruit. C'est toute la personnalité, c'est toute mon histoire qui est basée sur des mensonges, sur des mythes. Et ça peut être très grave, très lourd à accepter, à entendre pour une personne. Donc, c'est pour ça que je dis que, bon, en fait, on profanise un peu certains termes, mais il faut faire attention. La mythomanie, c'est vraiment une maladie très grave. Et dire à quelqu'un qu'il est mythomane, bon, c'est une sacrée insulte. C'est une sacrée insulte, même si être malade, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Mais en fait, on est en train de lui dire que ta vie, en fait, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu es basé sur une invention, sur des personnages irréels, etc. Alors, il faut, comme je disais, beaucoup de tact. Il faut pouvoir retourner sur les traumatismes affectifs. Voilà. C'est pour ça, souvent, quand on demande de revenir dans l'enfance, ce n'est pas parce qu'on a envie de savoir votre vie. On a envie de dénouer beaucoup de nœuds qui se sont faits depuis le jeune âge, des fois même depuis dans le ventre de la mère, ils nous diront. On a besoin de dénouer certains nœuds pour que vous puissiez prendre confiance en vous et voir la réalité autour de vous. Et l'accepter. Parce qu'on se construit des images, des idées, un imaginaire qui nous éloigne, qui vous éloigne des autres. Parce que les autres ne vous comprennent pas. Ils ne vous comprennent pas, vous êtes isolés. Donc, il y a souvent des traumatismes affectifs et on dit aussi que ce sont des gens qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Ah, tiens, c'est intéressant parce que ça rejoint ma prochaine question qui était la suivante. Est-ce que la mythomanie, c'est un problème qui est lié à l'estime de soi? Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. C'est une mauvaise manière de se concevoir soi. Sans le dire, on ne va pas le dire comme ça. Mais quand on fait une analyse fine du déroulement, du développement de la personnalité, parce que cela a trait aussi à la personnalité, développement d'un individu qui est passé par quoi et comment. Qu'est-ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a reçu déjà, tout son environnement, et de tout ça, ce qu'il a lui retenu, qu'il a appris, qu'il a acquis. Vous voyez, tout un ensemble d'éléments qui font qu'il y ait une personnalité qui se construit. Si ça se construit avec plus d'éléments du mensonge, plus d'éléments d'environnement, alors des fois on est perdu, et pour s'affirmer, on plonge dans son idée, ses pensées, son imaginaire. Et on y reste, on y tient, on est en sécurité là. On est en sécurité là, c'est ce qu'on comprend, c'est ce qui fait c'est son monde. C'est son monde. Voilà. C'est son monde réel, son monde de sécurité. C'est là qu'il s'est retrouvé, avoir pris des matériaux de tout genre, il a construit quelque chose, et là-dedans, il se trouve bien. Oui, parce que c'est quelqu'un qui fuit quelque chose, qui fuit... si on a parlé de ces traumatismes affectifs, qui fuient ces réalités traumatiques, et ce positionnement dans ces mythes-là, dans ces mensonges-là, c'est confortable. Et c'est mieux que cette réalité-là, elle est confortable. Elle est confortable, je suis bien dans cela, et c'est cela. Donc, vous ne pouvez pas venir me dire que ce n'est pas cela. Et en plus, c'est écouté, puisque c'est du nouveau, c'est du mirobolant, c'est de l'extra, c'est magique. Donc, ça me convient, quoi. Mais pour l'autre, enfin, oui, je comprends. On distribue quelque chose d'extraordinaire, quoi. Alors, nous avons un commentaire, un auditeur, on va prendre. On avait dit qu'on prenait les commentaires. Un commentaire, alors on écoute. Alors, c'est une auditrice qui va dans le sens de ce qui a été dit, qui dit que le mensonge est très très grave. D'ailleurs, la Bible déclare que tu ne mentiras point. Elle dit que c'est très difficile de rétablir la vérité une fois que le mensonge. Donc, ça rejoint un peu l'image de l'escalier et de l'ascenseur, si tu veux. Et elle dit aussi qu'il existe des personnes qui ont des talents pour mentir.
Qui ont un talent pour mentir, pardon. Oh. Il y a des personnes qui ont un talent pour mentir. Oui. Il y a des personnalités. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir que les personnalités, souvent, ne sont pas univoques. Je ne suis pas Madame Soleil. Mais je veux dire, il y a des personnalités qui ne sont pas univoques. Et il y a plusieurs tableaux, plusieurs facettes dans une seule personne qui peut être histrionique aussi, qui ont besoin de public, qui sont un petit peu hystériques avec un mensonge. Ça fait encore quelque chose de plus joli, de plus beau, et puis du théâtralisme. Donc, les gens aiment et apprécient. Oui, c'est de la poudre aux yeux. La poudre aux yeux, ça fait bouger. Donc, c'est très difficile, c'est vrai, pour le mensonge, quand il est très bien construit. Et aussi, ça passe. Et aussi, on peut dire, à force de pratiquer le mensonge, on finit par devenir expert. Oui. Donc, donc ça tu veux dire que c'est un art? Ça devient un art. Quel que soit ce qu'on pratique. Ouais, voilà. Plus on pratique la chose, plus on fait corps avec elle. Voilà. On finit par vraiment maîtriser les paramètres, on finit par maîtriser les tenants et les aboutissants. Donc, on peut facilement déjouer, ou en fait, comment dire, conduire quelqu'un à croire que Paris, c'est Pointe-à-Pitre, quoi. Je sais pas, moi. Alors justement, on a basculé dans le mensonge qui est quand même lié à la mythomanie. Que pensez-vous de cette expression? D'où vient-elle? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça nous permettra d'entrer dans cette partie vraiment du mensonge par rapport à ce que l'auditrice a dit. Je vous invite à faire pareil si vous voulez vous aussi participer. Toute vérité n'est pas bonne à dire. D'où vient cette expression et qu'est-ce que vous en pensez de cette expression? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Souvent, on n'a pas envie de froisser l'autre, de vexer l'autre et on ne lui dit pas la vérité. On essaye d'englober ça de papier cadeau, de je ne sais de quoi, pour que ça sorte un peu mieux quand on peut encore le dire, mais des fois on se tait. Mais est-ce que cette expression veut quand même dire que on dit un mensonge à la place de la vérité, ou alors on ne dit pas la vérité, on ne dit pas toute la vérité? Ça s'appelle de l'omission. Lorsqu'on ne dit pas toute la vérité, on va en omettre une partie. L'omission, c'est qu'on cache. Cacher peut nous ramener à un autre thème, la duplicité. User de duplicité, c'est finalement user de mensonge, de tromperie. Et donc, on en revient à cela, puisque ce sont quelque part des synonymes, mais qui ramènent petit à petit à ce processus, la construction de quelque chose qui est de l'ordre de la vérité qui finalement est tronquée. Et si la vérité est tronquée, cela veut dire en fait que ça vient du père dont nous avons parlé là tout à l'heure. Oui. Il y a quand même une complicité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Comme nous sommes dans une société fabrique de menteurs, nous sommes dans une société qui fabrique des menteurs. Si, on va en parler tout à l'heure. Et nous sommes dans cette société. Donc, en fait, il faut simplement le dire, la vérité dérange. La vérité dérange. Et celui qui se dit être la vérité, c'est quelqu'un aussi qui dérange. Donc, la vérité dérange. Et donc, en fait, nous nous sentons mieux dans nos petits mensonges. Nous nous sentons mieux lorsque les autres nous caressent dans le sens du poil. Nous nous sentons mieux parce que, en fait, il ne faut pas trop nous secouer, nous ébranler, nous faire sortir de nos zones de confort. Et comme nous préférons rester dans nos zones de confort, les uns et les autres, le système dans lequel nous sommes, cette société-là, elle va faire en sorte de nous conforter. Et tous, nous allons nous donner la main, finalement, pour dire oui à ce système de mensonges. Ok. Alors, il me vient l'idée, une image. Quand exemple, c'est souvent les femmes qui ont voulu savoir, est-ce que ça me va bien? On va lui dire oui. Même si on pense non. Mais elle veut oui. Elle veut l'entendre. Elle veut oui. Voilà autre chose. Elle veut oui. Il ne faut pas lui dire non. Voilà. Est-ce que t'oblige à lui mentir? Alors, est-ce qu'on est obligé de mentir? Voilà autre chose. Normalement, non.
Normalement. Oui, le normal. Dans la vie de tous les jours. Ou alors on se cache derrière. Ou alors, justement, alors, est-ce que cette expression n'est pas une manière de se cacher, d'excuser son mensonge? Non, mais je n'ai pas fait de recherche sur l'expression toute vérité n'est pas bonne à dire, mais je peux comprendre que c'est vraiment une construction sociale. Oui. Comme tu l'as dit, nous sommes dans une société fabrique de mensonges où il y a des choses il faut caresser l'animal dans le sens du poil. Parce qu'on ne veut pas froisser la susceptibilité de l'autre, on ne veut pas faire du tort, et parce qu'on est sensible, on est des êtres vraiment émotionnels. Donc, pour ne pas froisser, on se garde de dire toute la vérité. On se garde de dire une partie de la vérité parce qu'on sait que cette partie-là, la personne n'est pas encore prête à l'écouter, n'est pas encore prête, du moins, à faire le cheminement. Donc, c'est une construction sociale. Je m'interroge vraiment. Je parle vraiment de moi. Je m'interroge vraiment. Alors, on se dit, c'est la peur, peut-être que c'est nous. Voilà. Je crois vraiment que c'est nous. Oui. Parce que je pense à mon épouse. Je pense qu'elle dort. Elle n'entend pas. Il n'y a pas de rediffusion. Est-ce que tu trouves, Simone a pris le bon exemple, est-ce que ça me va? Ce vêtement-là, il me va. Je dis, selon moi, ça va. Ou j'aime pas trop. Voilà. Ça, c'est moi. C'est mon avis. Il faut que je me positionne dans mon avis. Et certaines fois, mon avis la dérange. Alors, je lui donne mon avis et elle va enlever la robe. Je dis, mais pourquoi tu as enlevé? Ben ça, tu m'as dit, mais je ne t'ai pas dit ça, pourquoi tu l'enlèves? Tu m'as demandé mon avis, je t'ai donné simplement mon avis. Alors, on ne va pas aller chez les femmes, mais je vais vous dire, si la femme demande un avis, c'est parce qu'elle veut être bien aussi à côté de son mari. Si son mari n'aime pas tellement, elle sera là. Ok, oui. Si elle demande un avis, c'est parce qu'elle a envie d'être bien. Autrement, elle se garde. Mais c'est vrai que c'est important de donner son avis et de ne pas avoir peur de dire non, moi j'aime pas. Voilà. Je n'aime pas. Ouais. Alors, la situation... Quel que soit, dans un couple ou pas, il faut avoir le courage de dire, tu vois, peut-être que tu aimes, mais moi, je n'aimais pas comme ça, je mettrais comme ça. Non, comme mais ça. Mais tu m'as demandé mon avis, je te donne mon avis. Ben oui. Voilà. Alors, mais à toi de dire, est-ce que je ne vais pas te mentir ou te dire que j'aime, puisque je ne l'aime pas. Tu vois? Bon, là encore, il s'agit de vêtements, du goût, mais si est-ce que la situation ne serait pas plus compliquée si elle demande, est-ce que tu me trouves grosse? Je réponds aussi. Oui. Tu as pris du poids ces temps-ci. Oui. C'est une manière de dire tu as pris du poids. Ces temps-ci. C'est pas grosse, tu as pris du poids ces temps-ci. Pas mentir, elle a pris du pois. D'accord. Tout est dit. Il y a un double langage. Il y a une manière d'avoir le double langage. Non, mais on peut user de tact tout en disant la vérité. Et c'est peut-être, encore une fois, je dis c'est peut-être, et là c'est peut-être, il faut peut-être pas que j'utilise c'est peut-être, parce que ça peut être un mensonge. La réalité pour moi, c'est que nous ne nous rendons pas compte réellement que très souvent, au lieu simplement d'user de tact et rester dans la vérité, on utilise de la duplicité pour ne pas être trop engagé dans notre propre réponse. Okay. Et ne pas déranger la personne, même si elle attend. Et juste un truc, est-ce que tu m'aimes? Tadam. Il faut répondre. Maintenant, je t'aime. Vraiment? On attend une réponse. On attend une réponse de l'autre. Dans le je t'aime, de dire à son conjoint, je t'aime, on attend une réponse. Mais si l'autre ne répond pas, ne dit rien, on est mal. Ah ben oui, parce qu'il y a une exigence. Dans nos rapports, dans nos échanges, nous avons des exigences. Et ces exigences-là font que les autres peuvent se retrouver, malheureusement, à user de cette duplicité, de cette recherche de me mettre à l'aise, alors qu'en fait, ce qui est important, c'est de dire la vérité. Vous avez raison d'avoir de dire la vérité. Alors, parce que la femme vous dira que encore ce matin, elle a entendu qu'il faut aimer sans attendre un retour. Je suis tout à fait d'accord. Je sais, vous prenez les hommes. Mais il y a une autre manière de dire les choses. Il faut connaître aussi son partenaire. Il faut connaître son conjoint. Il y a des gens qui parlent plus facilement, qui expriment beaucoup facilement, mais d'autres qui n'ont pas le mot, mais qui l'expriment vraiment. Donc,
qu'est-ce que vous attendez, le mot ou l'expression? En fait, il faut savoir gérer Parce que l'expression, c'est facile à dire. Il y a beaucoup de gens qui le disent dans la rue, vous savez? Oui. Voilà. Oui. Donc, il ne faut pas toujours prendre ça au premier degré. Il faut apprendre à observer et ne pas attendre de l'autre ce que vous attendez. Ce qu'on attend soi. Tu veux dire qu'il n'y a pas que les paroles, il y a les gestes aussi. J'espère. Il y a tout, Alors, nous prenons une question du côté de l'auditeur. Oui, tout à fait. Nous avons reçu une question. La personne se demande comment comprendre le texte de 2 Thessaloniciens 2, le verset 11 et versets 11 et 12. Alors, j'ai pris le temps de chercher, comme ça je vous donne le texte. D'accord, on va regarder le texte. On donne la référence. Alors, 2 Thessaloniciens 2, 11 et 12. 11 et 12, voilà. Si tu veux, je le lis. D'accord. Oui. On regarde, je laisse le pasteur trouver le texte et on va y répondre. D'accord. Voilà, je laisse trouver. Voilà. Il n'y a pas Internet. Alors, il va lire. Alors, on va lire le texte dit ceci. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. De qui il parlait? Alors, l'auditeur demande... Quel est le contexte? Voilà. Alors, on voyait un esprit d'égarement à qui? Alors, si je dois répondre à cette question, ça me fait déjà penser à l'histoire du peuple d'Israël et Pharaon. Dieu voulait avertir Pharaon et voulait que le peuple d'Israël sorte de manière paisible et pacifique. Mais Pharaon ne voulait pas laisser aller le peuple. Donc, il était persuadé qu'il ne fallait pas laisser le peuple. Donc, du coup, Dieu l'a laissé aller dans son égarement. Dieu l'a pas retenu. Okay. Dieu l'a pas retenu. Donc, il a été livré à lui-même dans son mensonge. Donc, il n'a pas voulu croire que Dieu pouvait faire sortir le peuple. Donc, quand la Bible nous parle de l'esprit d'égarement, si malgré toute la vérité qui est en face de toi, tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas comprendre, mais un jour ou l'autre, Dieu va juste dire, vas-y. Il va te laisser aller à tes intentions, à tes émotions, à ta vie de mensonge, parce que c'est ce que tu veux croire. Tu finiras par y croire. Mais dans tout ce qu'il a essayé de faire, il t'a averti, ne voulait pas que tu ailles par là. Donc, tu n'as jamais voulu écouter, il te laisse aller à ta vie de mensonge. D'accord. Est-ce que l'auditeur peut donner son avis? S'il a donné cette question-là, il a posé la question, l'auditeur a posé la question. Il y a moi quelque chose qui me turlupine aussi par rapport à ce texte. Il dit « afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité ». Et tout à l'heure, on parlait justement de cette fabrique-là de mensonges, de menteurs, et où en fait, finalement, on se baigne dans un système qui nous encourage à mentir et à utiliser le mensonge. Et cette réalité-là, et c'est même pas de dire si c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et il faut qu'on le reconnaisse que c'est vrai. Cette réalité-là fait que baigner dans cela, participant à cela, cela veut dire que je mets la vérité de côté. Et si je mets la vérité de côté, cela veut dire finalement que je suis égaré. Et que, en situation, par exemple, face à des mythomanes, des personnes qui, elles, sont, on va dire, beaucoup plus avancées dans la chose, beaucoup plus malades, imprégnées de la chose, en fait, je vais, moi, entrer dans le sillon de leur mythe. Parce que je n'ai pas, moi, cherché de façon active, de façon constante, de façon forte, déterminée, à m'attacher résolument à ce qu'est la vérité. Oui, voilà. Et donc, c'est une faiblesse. Et donc, cela, moi, c'est un avertissement pour nous dans ce système-là. Comment, justement, aujourd'hui, on se positionne par rapport aux mensonges. Et nous avons des petites façons de faire. Par exemple, nous disons, il faut être malin. Il faut être malin. Pour arriver dans la vie, tu dois être malin. Et on éduque nos enfants comme cela. Et donc, finalement, on l'encourage à être fils de. Pourtant, on dit le contraire. Tu es enfant de Dieu. Dans la pratique. Mais sois malin. Sois rusé. Donc, ça peut partir de là aussi. C'est pas que ça peut.
Ah, d'accord. Ça part de là. Et moi, je veux vraiment le dire. Tu es débrouillard. Tu t'es bien débrouillé. Tu t'es bien débrouillé. Ah ouais, tu as bien... Okay. Tu as bien usé de duplicité. Voilà. C'est bon, tu l'as eu. En fait, c'est un phénomène de société qui nous frappe, dont on est inconscient. C'est un phénomène de société dont on est inconscient et qu'il faut, je crois, là où on en est là aujourd'hui, le dire. Il faut que nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, qu'on puisse être beaucoup plus conscients de ce qui se passe, de ce qui se joue dans nos vies, dans nos relations et dans la construction de nos personnalités et de notre caractère. Ou peut-être que certains parents vivent dans la société et ne s'en rendent même pas compte. Non, mais c'est clair qu'ils ne s'en rendent pas compte. On ne peut pas leur jeter la pierre, mais là, on doit leur dire, ouvrez les yeux, allumez les lanternes, réveillez-vous. Parce que là, on est en train de faire le jeu, justement, de l'autre, du père du mensonge. Okay. Et d'autant plus aussi, en tant que chrétien, en lisant, en étant en communion avec Christ, on voit, il y a des choses qui vont nous déranger automatiquement. Il y a l'antenne qui va se lever pour dire que il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Donc parfois, on veut passer la chose sous silence. On ne veut pas vraiment prêter attention parce que quelque part, selon nous, ça ne dérange pas trop. Mais c'est au fur et à mesure, on laisse entraîner, on se laisse aller. C'est comme dit Proverbe, les petits renards qui dévorent la vigne. Donc, si chaque jour, on laisse grignoter, finalement, on va se retrouver comme le crapaud dans notre état, mais pourtant, l'eau est bouillante, l'eau est en train de bouillir et on va mourir dedans. Donc, le chrétien ne peut pas juste se contenter de vivre, mais il doit aussi vivre de manière consciente sa réalité, la vie chrétienne aussi. Parce que le monde est contraire aux principes divins. Alors, on les voit, on le sait. Il faut qu'il ait des repères forts. Il faut qu'il ait une base. Il faut qu'il sache où puiser sa force. Voilà. C'est ça. Alors pasteur... Et le pasteur pourra mieux dire. alors justement, tant qu'on y est, est-ce que mentir pour sauver sa peau, est-ce bibliquement pardonné d'office? Wow. Donc, mentir pour sauver sa peau. Alors, mentir pour sauver sa peau, est-ce que... Alors, c'est comme, on va dire, Dieu a donné une licence, un permis à une catégorie de personnes pour... une dérogation, voilà, pour se passer de l'observation de la parole, parce que nous savons que la parole est claire. Tu ne porteras point de faux témoignages contre moi. Tu ne mentiras point. Donc, la chose est claire. Donc, le mensonge, Dieu est en horreur. Le mensonge. Donc, il n'y a pas de permission, il n'y a pas d'autorisation et il n'y a pas de dérogation pour le mensonge. Donc, peu importe. C'est vrai qu'il y aura des situations morales, des situations d'éthique. On verra qu'il y a des vies qui sont en jeu. Juste à partir, si on dit une vérité, si on dit quelque chose, il y a des conséquences énormes. Mais ceci n'empêche que la Bible est claire et catégorique. Donc, il n'y a pas de place ni pour le mensonge, ni pour les lèvres trompeuses, ni pour l'intention même, pour l'idée de falsification. Donc, il n'y a pas de place pour cela. Maintenant, quand on va entrer dans le débat, on saura que peu importe la situation dans laquelle qu'il soit difficile qu'on va se trouver, Dieu a une solution. Dieu a une solution. Voilà. Ça, c'est ce qui peut-être ne... C'est cette réalité-là qui ne s'allume pas, cette idée-là qui ne scintille pas en nous, et on cherche les solutions. Et ce texte-là, le diable dit, peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Ce qui veut dire que nous, finalement, ce qui va être plus important pour nous, c'est de nous en sortir pour notre vie. Et lorsque notre vie est en danger, en fait, on est prêt à tout donner, à tout faire, à tout utiliser, quel que soit l'outil. Et le mensonge, cet outil-là par excellence, et lorsque Jacques parle de la langue, tout à fait. C'est une belle manipulation. Oui, manipulation. Quand on sait manier le mot, on sait manier les expressions pour s'en sortir, donc on trouve que c'est à bon compte. On trouve que c'est à bon compte, mais pourtant, la Bible est claire. On ne mentira pas. On ne doit pas mentir. Alors, que pensez de l'expression petit mensonge? Oui, ou petit péché, entre guillemets. Petit mensonge, ou petit... Alors, mais lorsqu'on regarde sur l'échelle de la moralité de Dieu, de la valeur de Dieu, il n'y a pas de grand péché ni de petit péché.
Hein, lorsqu'on regarde, on dit, pardon? Chez nous, oui. Oui, c'est pourquoi j'ai bien commencé en disant que sur l'échelle de la valeur de Dieu divine, la valeur divine, il n'y a pas de petits mensonges. D'accord. Maintenant, oui, on va analyser les choses, on va se dire que il y a des... C'est pas grave. Justement, on va y arriver dans la pensée. Débrouilla pas péché. Alors, il y a une expression qu'on utilise, je veux savoir ce que vous en pensez, l'expression « je le jure ». Est-ce que cette expression a une valeur encore aujourd'hui ou alors lorsqu'on croise les doigts derrière pour dire gros, je dis le mot gros mensonge. Alors déjà l'expression je le jure, qu'en est-il exactement? Parce que certains l'utilisent et quelquefois pour mentir. Devant les juges, on vous dit... Levez la main droite. Et je le jure. Et dans le système anglo-saxon, c'est sur la Bible. Voilà. Poser une main sur la Bible parce qu'on sait que c'est vérité. C'est sur la vérité que je parle de vérité là. Wow. Et quand je me défends, Ah, ben, j'ai oublié que je jurais. Je défends mes intérêts. Je suis obligé de passer par les couloirs et pas par la bonne porte. Est-ce que le filtre de la vérité va être réel dans ce que je vais dire? Est-ce que c'est ce filtre-là que je vais utiliser ou est-ce que c'est mon propre filtre? Donc, quelque part, comme disait, dans le tribunal, on va m'indiquer que le filtre que je devrais utiliser, c'est celui de la vérité, considéré comme étant la Bible. Mais dans la société, quel filtre est-ce que j'utilise? Quel filtre que j'utilise lorsque je vais prendre la parole, poser ceci, poser cela, expliquer cela, ou lorsque je suis coincé je suis dans mes derniers retranchements, quels seront mes derniers propos? Et donc mettre le doigt, croiser le doigt derrière, bon, c'est déjà un geste superstitieux, dans le sens où on va conjurer quelque chose, faire en sorte de forcer ou d'annuler quelque chose. Donc on est déjà dans quelque chose de purement mystique. Et donc, loin de la vérité. Loin de la vérité. Mais l'espérance est forte, hein, parce qu'on met la main derrière le dos. Oui, mais on compte là-dessus. On la cache. On la cache, oui, c'est vrai. On la met pas devant. Pour pas faire voir qu'on est en train de faire un signe quelque part avec, comment dirais-je, des intentions, comme je disais, mystiques. On va pas montrer ça, on va mettre derrière le dos et on va tordre, on va attacher dans le temps ce qu'on appelle les pieds à poule. Voilà, j'allais dire ça. Est-ce qu'on connaît les pieds à poule aussi? On va attacher et après on y va. Alors, c'est persuadé que ça va nous... Voilà, que ça va attacher. Ça va attacher la chose. C'est ça que nous pensons. Certains pensent que ça va annuler le mensonge. Non, pas annuler le mensonge. Ça va faire que mon mensonge il va passer. Il va passer, voilà. Ah, d'accord. Ok. Mon mensonge va devenir vérité. C'est moi qui vais gagner. Ça restera quand même mensonge. Alors, c'est vrai l'histoire de tu ne porteras point de faux témoignages, tu mentiras point. C'est dans le cadre criminel, c'est dans le cadre, comment dire, de nature légale. Oui. Quand Dieu, parce que généralement, tu viens, la Bible est claire, tu ne porteras pas de jugement contre ton prochain. Donc, quand tu es appelé en justice, tu dois défendre ta vérité sans dénigrer, sans faire mentir l'autre ou sans condamner l'autre. Maintenant, lorsqu'on regarde dans la Bible, lorsqu'on nous pose la question, on est face à la situation et on ment, malgré cela, on est en train de commettre un parjure. Un parjure, c'est essayer de quoi? C'est essayer de passer à côté, c'est essayer de tromper la vérité, donc pour tromper l'autre. Mais Dieu est formellement contre cette attitude ou ce style de vie. Donc, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Donc, croiser les bras ou le droit ou autre, ça change rien. Ou dire je le jure. Je le jure. Non, voilà, on peut... même dans le cœur, on peut alors maintenant, tant qu'on y est, qu'est-ce qui fait que... nous avons une question. Oui, alors nous avons une question. Il est important d'entendre les auditeurs. Une question. Oui, en fait, l'auditrice avait 2 questions, mais la deuxième a déjà été répondue. Elle se demande, quand on interprète les textes bibliques de manière intentionnelle, n'est-ce pas un mensonge? C'est-à-dire quand on a une intention et qu'on veut... elle fait référence bien sûr à des prédicateurs.
Alors là, ça, c'est une vérité. Alors ça, c'est une réalité frappante. C'est pourquoi on a autant de religions, on a autant de philosophies et de compréhensions différentes de la Bible. Parce que la Bible a une manière de s'interpréter. La Bible a une théologie, la Bible aussi a sa manière herméneutique pour son interprétation. Donc n'importe qui ne peut pas venir et interpréter la Bible. Donc quand on prend un texte, on le sort hors de son contexte, on le dit souvent, hein, c'est toujours un prétexte pour mal faire. Okay. Donc l'idée de prendre un texte, on le sait sciemment, la Bible est claire. C'est de l'exégèse. Tu ne devrais ni ajouter ni retrancher. Donc, tu vas aussi porter les conséquences de cela. Donc, c'est pourquoi celui qui connaît la vérité, qui induit l'autre à l'erreur, intentionnellement, je dirais qu'il sera doublement puni. Mais je veux revenir sur l'interprétation. Il y a des gens qui sont dans l'interprétation et qui sont vrai dans leur interprétation. Persuadés d'avoir bien compris. C'est différent. Il y a une différence. Les gens qui tordent, parce qu'il y en a quelques-uns qui vont prendre des esprits qui sont un petit peu plus faibles pour les entraîner, ça c'est biblique aussi. Mais il y en a d'autres qui vont étudier, ils vont dire, voilà, comme j'ai compris, voilà, comme je vois, voilà. Ça, on ne peut pas dire qu'ils ont menti. Oui, nous sommes d'accord. Ils sont dans la vérité telle qu'ils l'ont qu'ils l'ont comprise, mais ça ne veut pas dire qu'ils mentent. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de... C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous met en garde, nous dit, il y a de ceux qui tordent les Écritures pour leur propre... Donc, ça veut dire qu'il y a de ceux qui le font sans le savoir, sans comprendre vraiment. Il y a d'autres qui le font sciemment. Pavé dans la mare. L'Église aussi peut le faire. L'Église aussi peut le faire dans le sens de vouloir simplement faire des membres, des prosélytes, juste avoir des membres, dans une logique de nombre. Tu parles de l'Église? Oui, l'Église, les églises. Il y en a beaucoup. Parce que c'est vrai que la vérité peut être utilisée à des fins personnelles. En fait. Oui. C'est ça, c'est ce que je veux dire. À des fins personnelles. Mais si elle n'est pas utilisée à des fins, à la fin de grandir, d'élever l'autre, désintéressé, en fait, c'est une fin personnelle. Et là, effectivement, elle peut être mise en danger dans le discours, dans les interprétations et tout cela. Et c'est un peu la même chose que nous disions par rapport à nos vies. Dans ce que je vais dire de moi, dans ce que je vais expliquer sur un sujet, est-ce que mon intention, ma motivation, elle est bonne. Si ma motivation, mon intention, c'est simplement d'écraser, de me mettre au-dessus de l'autre, en fait, je suis dans une logique mensongère, je suis dans une logique abusive, je suis dans une logique trompeuse, et ça, c'est la même chose en fait, cette fabrique-là de menteurs. C'est un ensemble. De menteurs. Et donc, je pense que c'est ça. Et par rapport à ce que Simone disait, je suis tout à fait d'accord. Certaines personnes peuvent être dans une interprétation, mais elles sont persuadées que c'est cela. Même si l'interprétation, in fine, va se retrouver fausse. Mais lorsqu'elles étaient dedans, elles étaient persuadées que c'était ça. On pense à l'apôtre Paul dans ses logiques de persécution. Pour lui, il était mordicus. C'est la vérité, c'est ce qu'il fallait faire. Alors, la société, les situations de la société nous poussent-elles à mentir? Oui. Sec. Non, mais j'ai vu que c'était sec. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais lire ce texte. Parce qu'on veut s'en sortir. On veut s'en sortir. Mais on a un choix à faire. Avant de poursuivre, j'aimerais lire ce texte de Proverbes, chapitre 6, versets 12 et 14, qui nous parle. Le menteur est celui qui marche dans la fausseté, qui marche la fausseté dans sa bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts, la perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Donc, ça veut dire que nous sommes, comme on a dit tout à l'heure, dans cette fabrication, dans cette imagination, dans cette falsification qui s'exprime par tous ces moyens-là. Donc, est-ce que la société, la question était, est-ce que la société nous pousse à mentir? Nous voyons tous ces genres de choses. Quand on te parle, je sais pas, quelqu'un te parle, un collègue te parle et tu fais du pied. On change ça. Alors, n'oublie pas de dire quelque chose. Voilà. Donc, alors, est-ce que dans une situation
où on ne se dénonce pas. Par exemple, il s'est passé quelque chose, on a découvert la chose, on cherche un coupable, je suis là et je ne me dénonce pas. Et tu sais que c'est toi. Et je sais que c'est moi. Est-ce que c'est un mensonge? Après tout, tu n'as rien dit. Voilà. Je n'ai rien dit. En fait, c'est pour dire un petit peu les différents stades du mensonge. Est-ce que mentir, c'est uniquement pareil? Et est-ce que j'ai éclairé en me taisant? Ouais. Est-ce que j'ai éclairé la situation? Est-ce que j'ai fait briller la lumière? C'est tout cela. Et moi, ça doit remettre beaucoup de choses en question chez nous, amis auditeurs, nous qui sommes là, les amis auditeurs. Parce que dans quelle mesure est-ce que mes comportements, mes agirs, mais aussi mes mutismes ont pour but de faire la lumière, de faire éclater la vérité? Si ce n'est pas le cas, je suis dans le mensonge. Et même de laisser soupçonner quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. Oui, là, c'est encore pire. Et oui, non seulement soupçonner, mais de faire aussi punir quelqu'un d'autre, alors qu'on sait que ce n'est pas le vrai coupable. Alors, et on est là, on laisse, laisse même si on transpire. On va dire c'est pas nous. On a accusé personne. Voilà. C'est juste tu. C'est les autres qui. C'est juste tu. Ouais. Alors il y a le cas où une personne qui a menti, lorsqu'elle est découverte, elle va utiliser une plaisanterie pour couvrir son mensonge, une plaisanterie. Et est-ce une façon de demander pardon ou est-ce une échappatoire? Déguisé en plaisanterie, mensonge lorsqu'on est découvert. Alors, l'autre jour, mon fils de 3, hier ou avant-hier, mon fils, il a 3 ans et demi. Alors, en fait, il m'a fait un truc. Après, il me dit, ah, mais non, c'était une plaisanterie, c'était une blague. Je lui ai dit, mais une blague, c'est un mensonge. Il m'a dit, mais non, papa, c'est une blague, c'est une blague. Et il rit. Et moi, de lui dire que c'est un mensonge. Quand tu fais une blague, tu mens parce que tu trompes. C'est la vérité. Tu trompes. Et ces petites choses-là, pasteur Luxon parlait de petits renards. Ces petites choses-là, ce sont des petits renards, ce sont des petites habitudes que nous prenons, que nous construisons et que nous estimons qui ne sont pas graves. Qui ne sont pas graves. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas graves. Seulement empilées. Empiler, ça fait une belle pile des années. Et ça construit un fonctionnement, une personnalité, un caractère. Oui. Et c'est ça en fait, c'est là je pense, j'aimerais qu'on comprenne que on doit changer de paradigme, on doit changer de mode à être, mode à fonctionner, à éduquer, à penser, à être, parce que sinon on fonce droit dans le sillage du père du mensonge. Alors justement, concernant l'éducation, les parents, comment est-ce que un parent, à quel âge, à partir de quel moment le parent doit s'y prendre pour, comment je vais dire ça, pour Simon a parlé intra-utérin. Oui, parce que c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que l'enfant ressent, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, mais l'enfant ressent les sensations, l'enfant ressent les émotions de la mère. Donc, si la mère, pendant toute sa grossesse, prend l'habitude de... Donc, l'enfant finit par créer... Ça finit par créer un sillon dans l'esprit de l'enfant. L'enfant naît maintenant. Et d'autant plus, si on prend une habitude, et si on prend une habitude, ben, c'est difficile pour le parent, quand l'enfant naît, de changer cette habitude. Alors, donc, instinctivement, ça va sortir. Alors, Toto dit que maman n'est pas là. Ouais, maman ne veut pas être dérangée, mais va dire que maman n'est pas là. Voilà. Et tout bêtement, il y en a qui... Maman a dit qu'elle n'est pas là. Alors, quelqu'un a dit, quand une personne me ment, et que je le sais trop bien, je la laisse s'enfoncer bien profond avant de lui dire que je sais la vérité. Alors, quelle attitude devrait-on avoir lorsque quelqu'un en face de nous dit un mensonge et qu'on le sait? Il faut l'écouter. C'est la position d'écoute. Il faut écouter pour aller jusqu'où la personne peut aller. Et puis, à la fin, je pense que dans votre silence, il va pouvoir apprendre quelque chose. Il y a quelque chose de pas clair, qui ne répond pas. Si vous ne répondez pas, si vous ne dites rien, c'est que vous avez perçu quelque chose qui ne va pas vraiment dans le bon sens. C'est tout à fait vrai. C'est l'attitude de Dieu
il nous laisse aller pour voir jusqu'où ça peut, ça va nous emmener. Donc, parfois, lorsqu'on veut arrêter quelqu'un dans son mensonge, la personne ne comprendra pas. Elle ne comprendra pas, donc ça va créer une frustration. Et non seulement la personne ne sera... Donc, créer un autre chemin. Voilà, créer un autre chemin. Donc, il faut que la personne arrive jusqu'au bout et après... Elle-même, parfois, elle réalisera, mais attends, mais je suis arrivé à un moment là, je ne peux plus m'en sortir. Voilà. Si on veut l'arrêter à tout prix, il y a un problème. D'accord. Alors, nous avons une question au niveau de l'auditoire. Important pour nous de prendre les questions des auditeurs. Alors, une question, enfin, deux questions en une, peut-être. Alors, Kébert, on note, voilà, si tu peux. Deux questions en une, peut-être. D'accord. Alors, on a dit que la mythomanie, c'était une maladie. Est-ce qu'on peut guérir de la mythomanie? Et est-ce que la prière peut aider le mythomane? D'accord. Alors, la première question, on a répondu en gros. Hein. Oui, on a répondu en gros. C'est une maladie, donc ça se traite. Mais il faut vouloir reconnaître d'abord. Donc, c'est un long chemin. Quand on arrive c'est plus facile quand on a affaire à une démence où la personne fabule. On sait qu'il y a des démence, on sait ce qu'elle dit, n'est pas juste, n'est pas vrai, c'est plus facile. Mais quand on a un véritable mythomane, peut-être un jeune ou femme, homme, n'importe, qui ne sort pas de son sillon et qui vous dit ça, alors, vous l'écoutez. Il faut savoir revenir chaque fois et lui parler, comme je le disais, depuis le départ, de ce qu'il ou elle a pu vivre sans lui parler du mensonge. De faire vraiment, nous, de t'engager un petit peu, on dit dénouer les nœuds, petit à petit, donc on peut guérir. Oui. Et la prière, je ne suis pas contre la prière, je suis une croyante, je suis vraiment chrétienne. Je suis pour la prière. La prière. Il fallait préciser. Mais, alors, souvent, on peut que dire, il faut prier et ça va partir. Et pourquoi Dieu a laissé Paul juste seul jusqu'au moment où il a dit maintenant ça suffit. Oui, arrêtez, sachez que... Et il est arrivé loin, il a eu le temps de faire beaucoup de dégâts. Ben voilà, ça veut dire que c'est pas, la prière n'est pas un passe-partout, comment je vais dire? Magique. C'est pas magique. C'est pas la solution miracle. Il faut aller à Dieu, mais Dieu vous demande de reconnaître aussi que vous n'êtes pas dans le vrai. Et pour ça, il met avec sur votre chemin des personnes qui peuvent vous aider. Autrement, chacun serait sous son île. J'ai l'habitude de dire ça. Si on n'a pas besoin des autres, chacun sous son île. On a besoin de vivre en société. Il y a une raison. Et tu es le gardien de ton frère. Tout à fait. Alors, passe ta vision là-dessus. Alors, c'est justement cela. Donc, si Dieu nous interdit formellement de mentir, et il est le mensonge, les lèvres trompeuses, donc il est clair qu'il est prêt à accompagner. Il est prêt à donner la solution, il est prêt à soulager, à guérir. Et l'un des moyens que nous avons, c'est la prière. Mais la prière ne suffit pas. Donc, il faut l'accompagnement des professionnels, il faut aussi l'accompagnement de la famille, il faut aussi l'accompagnement de l'ensemble, adapté à cette personne. Donc, il ne faut pas juste se contenter, se dire, mais je vais prier. Non, il y a le travail à faire. Voilà, il faut vouloir s'en sortir. Il y a sa part à faire, c'est ça? Voilà. Et en plus, comme nous le savons, c'est l'Esprit de Dieu qui crée en nous cette volonté de nous repentir. Donc, on doit aussi laisser la petite voix, la voix de l'Esprit nous parler. Donc, c'est tout à fait ça. Merci. Alors, nous avons une question du côté de l'auditoire. On va se faire un réel plaisir de prendre cette question. Alors, j'ai deux questions en fait. D'accord. La première question, c'est une auditrice qui demande, c'est peut-être Dr Pellis qui va répondre, en moyenne, combien d'années faut-il pour qu'un mythomane puisse commencer à s'en sortir, guérir quelque part de son expérience? Et la deuxième question, comment faire pour se protéger d'un menteur manipulateur? Oui, j'avais celle-là en réserve, mais on va y aller. Alors, je vais vous dire tout de go, il y aura aussi longtemps que ça date. Voilà. Ça veut dire que ça met du temps parce qu'il faut arriver à faire reconnaître que c'est une pathologie. Et ce n'est pas évident. Donc, je vous dis au départ, il ne faut pas dire maladie. Il ne faut pas dire maladie. Il faut parler des chocs affectifs
et de tout ce qu'on a pu avoir d'abord et essayer de les traiter. Et au fur et à mesure, les choses avancent et on peut permettre à la personne de revenir dans une réalité, une vraie réalité. Okay. Voilà. D'accord. Donc ça peut prendre des années. C'est comme une thérapie longue, mais aussi longtemps que ça dure, et du tempérament. Non, en Ça fait, dure. personne ne peut dire combien Ça de temps. dure du tempérament. Il y a des gens avec qui vous pouvez faire un travail et qui vous fait confiance et ça marche. Ouais. Il y a des gens qui ne font pas confiance Et ça prend facilement, ça prend beaucoup qui font plus le de tour, temps. et je dirais comme ça, laissez-moi dire ce mot, j'ai envie de le dire, le tour de Babylone, et après ils reviennent à Jérusalem. Oui. D'accord. Et puis, il y avait la deuxième question. La deuxième question, c'était que faire face à... Comment faire pour se protéger des voilà. menteurs par- Manipulateur. Ouais. Ah oui. Wow. Voilà. Alors, comment faire pour s'en protéger? En fait, la première chose, c'est déjà d'être suffisamment alerte pour se rendre compte qu'on est face à quelqu'un qui est un menteur chronique et manipulateur. Et si on est face à quelqu'un qui vous ment et qui vous manipule, cela veut dire que cette personne ne vous veut pas obligatoirement du bien directement. Elle est en train simplement de vous utiliser comme un objet pour son propre bien. Ça, il faut pouvoir faire atteindre ses objectifs. Je dis plus que bien, je dis plaisir. son plaisir. Ah. Oui, plaisir. Oui, oui. Ok. Ah oui. Pour atteindre ses objectifs. Voilà. Donc, la première manière de s'en protéger, c'est d'en prendre de la distance. Oui. La première manière de s'en protéger. La seconde manière, si c'est possible, c'est d'échanger avec cette personne sur certains de ses comportements et pour l'aider à voir que ces comportements vous sont nuisibles et qu'il serait souhaitable, si elle le veut, qu'elle puisse, elle, accepter de faire un travail sur cela. Si elle est d'accord pour le faire, ce que je doute, vous allez voir quel temps que ça va prendre pour que justement ce comportement de mensonge et de manipulation puisse changer. Mais très souvent, si c'est réellement un menteur manipulateur, cette personne va chercher à vous faire comprendre que c'est vous qui vous trompez et que, en fait, que c'est vous qui avez besoin d'être accompagné thérapeutiquement. Donc c'est s'en éloigner. Et après, voir dans quelle mesure l'inviter, elle, à faire un travail sur ses comportements, ses attitudes. Et je dirais, trouver quelqu'un qui puisse y parler. Parce que vous, Oui, avec vous, des fois, on n'est pas la meilleure personne. Non, ça peut être quelqu'un d'autre Voilà. qui puisse intervenir. Ok. Alors, que faire lorsque mon mensonge a provoqué des dégâts ou bien même une situation désastreuse? Est-ce qu'on laisse le temps réparer tout ça? Le temps ne répare rien. Ouais. En fait, si on il y a une pense, analyse à faire. oui, lorsque je pense au temps et à l'usure du temps, Ça se dégrade. ça se dégrade. Je pense par exemple, vous mettez du fer là, avec le temps, Ça rouille, ça rouille, ça se dégrade. Donc le temps ne répare rien. Par contre, ce qui va réparer une situation, c'est le fait que l'on prenne conscience qu'elle est ce qu'elle est et qu'on veuille amener autre chose. Qu'on se donne les moyens, on cherche les voies et moyens pour amener autre chose. Donc ça veut dire une prise de conscience personnelle, acceptation de ce qu'on a fait ou mal fait. C'est important cela. Donc reconnaître, Assumer ses responsabilités Oui. et maintenant s'engager à changer. Et le seul fait d'assumer ses responsabilités, en fait, on a déjà fait un grand pas. Ça a déjà été largement réglé. D'accord. Alors, pasteur, que se passe-t-il lorsque j'ai menti et que personne ne s'en est rendu compte? Ah ouais. C'est passé c'est passé très bien, personne ne le sait. Sauf moi. Est-ce que je m'en sors sans aucune conséquence? Alors, déjà, lorsqu'on regarde la Bible, la parole de Dieu, lorsqu'on regarde cette situation de mensonge, on ne ment pas souvent à l'autre, on ment à soi et aussi on ment à Dieu. Donc, l'autre peut ne pas s'apercevoir que nous avons menti. Est-ce que je peux dire pas à Dieu, devant Dieu? Devant Dieu. Oui, c'est sûr. Il n'est pas trompé. Jamais. Excellent. Maintenant, donc, quand, selon moi, je m'en sors assez facilement et que personne n'a remarqué, mais moi,
ça crée sur moi une impression que même moi, parfois, je finis par creuser le trou de mon mensonge et tomber dedans aussi. Donc, ça a une conséquence déjà sur moi. Oui. Maintenant, par rapport à Dieu, mais on viole les principes de la parole de Dieu. Donc, on pêche contre Dieu, on pêche contre l'Esprit de Dieu, on pêche contre la parole de Dieu. Donc, pour l'autre, ça peut ne pas avoir de conséquences, mais pour soi et sa relation avec son Dieu, on s'en écarte. Donc, c'est pourquoi tout péché a ses conséquences. Mais pasteur, on dit un point haut. Oui, alors, on dit ça comme ça. Oui, Victoire, oui. Alors, mais après... Et la force, la tension spirituelle, émotionnelle, affective qui aurait pu s'apesantir sur eux, c'est sur moi qu'elle va se retourner. Voilà. Parce que, en fait, c'est comme des lois, c'est une loi, ce sont des lois universelles. On a créé il y a un mouvement. Le mouvement, c'est une force. Et il faut que, vectoriellement, que ça doit circuler. Ça doit circuler. Et la conscience. Et moi, ça va venir vers moi. Donc, voilà. par le biais de ma conscience. Alors, il nous reste quelques minutes. Je vais payer les conséquences. Alors, il nous reste quelques minutes, même pas beaucoup. Alors, oui, ça passe très vite. Alors, certains comparent le mensonge à un fléau, tout comme la drogue, sauf que la drogue, il faut avoir de l'argent, le mensonge est gratuit. Qu'en pensez-vous? C'est pour ça que tout le monde y est. C'est plus facile. C'est qu'on ne paye pas. Mais puisqu'on le sait, la Bible nous avertit, pasteur, on nous a dit que ça va exister. Et ça se fera de plus en plus. Alors, comment on est en éveil? Est-ce qu'on est sur ses gardes? Oui, il y a tout ça. Veillez, priez. Alors, ma dernière question. Juste pour dire, la Bible est claire. Les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, il faut faire attention. Donc, les conséquences sont là. Absolument. Et nous aurons à apporter les conséquences. Donc, si nous ne voulons pas passer à côté, il faut arrêter de... Il faut se mettre en harmonie avec la parole de Dieu. Voilà. Tout à fait. Alors, on va finir en disant ceci, que aujourd'hui dans la société, on a tendance à minimiser le mensonge par rapport à tous les hauts commandements de Dieu. C'est celui qu'on minimise. Il est petit, hein? Tu veux dire dans l'église? Il est petit. Il est petit. Il est écrit aussi. Tu me mentiras après. Les autres sont tellement... Tu veux dire dans l'église, dans la société? Pardonne-moi. Dans l'église. On a aussi tendance dans l'église à minimiser le mensonge. Et alors que ça a des conséquences désastreuses, que ce soit spirituellement, physiquement aussi. Alors qu'on est plus sur l'adultère. On va s'occuper de l'adultère, mais le mensonge, bon. On est prêt à radier. On va radier pour adultère, on va pas radier pour mensonge. On n'a jamais entendu... Et il y a beaucoup de menteurs. Paroles diffamatoires aussi. Et on va même pas engager quoi que ce soit vis-à-vis du membre qui a posé ce genre de propos, alors que le petit jeune qui a eu une relation sexuelle, et qui continue sa course chrétienne qui est là dans l'église, on va vouloir la radier parce que ils ont eu... C'est visible. Non, et c'est là une hypocrisie de l'Église dans laquelle elle doit sortir. Une hypocrisie par rapport à la parole. Hein. Je ne parle pas du fait qu'il ne faille pas interpeller par rapport à la question d'adultère ou la question de fornication. Oui, d'accord, on interpelle, mais il faut interpeller pour tout. Pour le vol, pour le mensonge, pour le fait de convoiter. Voilà, à quel moment on voit la convoitise, pasteur? Et tout ça. Là, Simone veut ouvrir un autre débat là. Ce sera forcément dans une prochaine édition, ça montre bien que ce comportement-là éduque aussi nos enfants au sein de l'Église. Oui, parce que c'est ce qu'ils voient. Ils voient qu'il n'y a qu'une seule voie à ne pas prendre pour l'Église, alors qu'il y a 10 commandements. Donc là, il y a danger aussi. Alors, je pense que ce serait un débat qu'il faudrait qu'on Non, mais c'est vrai. Hein. Alors, il est clair. Je pense sur cela. La Bible nous dit qu'il faut dire la vérité avec amour les uns aux autres. Donc, il y a des choses pour nous, c'est difficile de le dire. Mais il y a toujours un moyen de pouvoir dire la vérité. Et nous savons que
dans la Bible, il y a des gens qui on n'a pas abordé cet aspect-là. N'ouvre pas cette voie-là parce que je vais non. Corinthiens 13 qui nous condamne. Oui, mais il y a des personnes quelques secondes. Alors, il y a des personnes qui ont, entre guillemets, bien ouvert, qui ont menti. Par exemple, nous avons le cas de Rahab, et aussi les sages-femmes, israéliennes qui ont menti quelque part. Mais lorsqu'on regarde, ces personnes-là ne sont pas notre exemple de moralité, d'éthique par excellence. L'exemple parfait, c'est Jésus. Abraham aussi. Oui, mais oui, Abraham, on doit suivre, mais pas suivre leur mauvais exemple. D'accord. L'exemple qu'il faut suivre, par exemple, est dans la bouche. Il n'y a point de mensonge. Donc Jésus est. Non, il nous faut rentrer dans quelques secondes. Oui, alors la mythomanie, c'est vraiment un mal de ce siècle, je vais dire comme ça. On a tendance à aller vers un petit mensonge et au fur et à mesure, on s'installe dans une habitude et on finit par se convaincre à soi-même qu'on dit vrai puisque tout le monde écoute.